Souviens-toi, un tuto soigné, c'est une tasse dans le bon angle. Hey, salut. Non, ça se fait pas trop de montrer du doigt. Donc dans cette vidéo un peu pionnière de cette nouvelle chaîne, je vais certainement un peu me tâtonner, aussi bien en termes d'humour qu'en termes de contenu. Dans un premier temps, voilà, je pensais vous faire des tutos. Et ce premier tuto, ça va être comment on extrait un personnage ou un sujet d'un fond vert. Voilà. Ça va se passer sur After Effects. Et ben, je vous propose qu'on y aille. Voilà. Bon, et bien, c'est parti. En avant Guingamp. Alors, on se retrouve sur After Effects. Je m'en vais créer une nouvelle composition que je m'en vais appeler Extractor 2000. Donc voilà une composition, ma foi, bien créée. On va venir importer notre vidéo. Le choix de vos vidéos, c'est la chose la plus importante de tout le process. Si vous partez avec une vidéo de mauvaise qualité qui est sombre ou qui est floue, sur le logiciel on va souffrir, on va s'arracher les poils des coups. Testicule. En revanche, si on part avec un rush de bonne qualité, la partie logicielle va être vraiment une broutille. Faut travailler à l'américaine. Donc clic droit, import file. Pour ma part, la bien nommée green background. Donc voilà, une fois importé, on glisse la vidéo dans la composition ici même. Alors ensuite, dans la timeline, on va venir uniquement sélectionner l'extrait qui nous intéresse afin de nous économiser des ressources et du temps de rendu. Donc pour bien vous démontrer l'efficacité de l'outil d'extraction, dans la timeline, on va venir sélectionner uniquement la partie de la vidéo qui nous intéresse. Donc B pour marquer le point d'entrée et N pour marquer le point de sortie. B pour begin et N pour end. Alors une toute petite dernière étape avant de passer à l'extraction en elle-même, c'est qu'on va venir booster les contrastes de notre vidéo, de manière à ce que le script détourne la silhouette de manière beaucoup plus précise et efficace. On va taper level, ou niveau si vous êtes sur la version française. Et en gros c'est un outil dont vous allez certainement être fort familier si vous avez l'habitude de la suite Adobe et notamment de Photoshop. En gros cet outil va permettre de venir booster les teintes claires et les teintes foncées, alors point trop n'en faut. Et voilà, je pense qu'on est bien. Et bien bravo, on va pouvoir passer à l'extraction. Donc dans Effects and Presets, on va venir taper Key Light et on va venir choper Key Light Spill Suppressor. Donc c'est un script qui va venir se baser sur la colorimétrie et qui va venir virer les couleurs qu'on lui indique de virer, notamment grâce à l'outil pipette. Vous voyez plutôt. Donc je le drag and drop dans mon viewport et vous allez voir venir s'afficher tout un tas de paramètres sur votre gauche. Rassurez-vous, on va certainement pas avoir besoin de tous les paramètres. Dans un premier temps, on va venir choper la pipette dans Screen Color et avec cette pipette, on va venir choper la teinte la plus claire possible de notre fond vert. Et voilà. Voilà, et bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Non, je plaisante, ça n'est pas encore véritablement fini. Oh la rigolade. Oh c'est marrant. Partout plaisir. Donc c'est vrai, c'est déjà pas mal. L'outil pipette a quand même viré une grosse partie du fond vert, mais vous allez voir qu'il reste plein de petites merdouilles à droite à gauche qu'on va venir corriger. Et donc pour les mettre en lumière, ces petites merdouilles, on va venir dans Intermediate Result et on va passer en Screen Matte. Et là, ça va vraiment vous sauter aux yeux qu'en fait, il y a tout un tas de petits bouts du fond vert qui ont survécu à l'outil pipette et qu'il va falloir qu'on vienne virer. Donc cette fois-ci, ça se passe dans Screen Matte, ici. Quand on l'ouvre, on voit plusieurs paramètres, dont Clip Black et Clip White. Et en gros, il va falloir venir jauger les teintes foncées et les teintes claires de manière à ce que disparaisse le grain dans le fond. Voilà. Ainsi que sur ma chemise, voilà, car ma chemise contient du vert. Et voilà, un premier problème de résolu. L'autre menu problème qu'on va devoir régler, c'est cette espèce de teinte que j'ai dans les cheveux, là, qui en gros correspond au reflet de la lumière sur le fond vert. Alors là, on touche un peu à la partie ardue du tutoriel. Je vous invite à ne pas cligner des yeux et à bien suivre, puisqu'il va nous falloir cliquer sur Advanced Spill Suppressor. Donc spill en anglais, c'est quelque chose qui est venu déteindre ou couler sur quelque chose. Et du coup là, ça va venir virer la teinte verdâtre que j'ai autour de ma silhouette. Bon et bien voilà. Je l'ai tout de même passé sur un fond rouge de manière à voir qu'il n'y ait pas de petites pétouilles qu'on aurait éventuellement pas vu sur un fond blanc.
Donc l'outil est super efficace, et ce qui est cool c'est que ça va ouvrir les champs des possibles à tout un tas de compositions super cool qu'on abordera certainement à l'avenir. Ah bah vous êtes là. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci de l'avoir regardé en entier. J'espère surtout que ça aura rempli son rôle de tutoriel, que ça tournait pas trop autour du pot et que c'était un minimum ludique. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, je m'en servirai pour améliorer le format. Du coup ils sont tous les bienvenus. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis ben, prenez soin de vous, c'est peut-être le plus important. Salut.